Ne pas avancer dans un monde qui avance, c'est tout simplement reculer. Nous sommes dans un monde qui évolue très vite et les réalités d'hier ne sont plus celles d'aujourd'hui. Avant, on partait à l'école pour gagner des points, avoir des bonnes moyennes, gagner des diplômes pour travailler. Aujourd'hui, avec le développement technologique, vous voyez que nous sommes à l'ère de l'intelligence artificielle, à l'ère de la réalité virtuelle, de la réalité augmentée. Vous savez que l'intelligence artificielle, en un clic, peut ressortir tout ce qu'on a appris, du préscolaire jusqu'en terminale, en un seul clic. Est-ce qu'il faudrait qu'on reste dans cette même méthode d'apprentissage? C'est la question. L'arme le plus puissant pour changer le monde, c'est l'éducation, selon Nelson Mandela. Et je pense que s'il y a une seule chose que le monde entier est d'accord, c'est le fait que l'éducation occupe une partie très importante sur la réussite d'un individu. Voilà. Et aujourd'hui, le constat est fait, surtout en Afrique. Le niveau de nos amis, moi je me permets de le dire souvent, même dans les universités, le niveau de nos étudiants d'aujourd'hui, des gens qui te disent que j'ai mon master, est très faible comparé à nos parents, nos grands-pères, etc. Vous allez être vraiment d'accord. Mais ça, c'est pas parce que souvent les gens, ils ont l'habitude de dire c'est parce qu'avant, il y avait des meilleurs encadreurs, des meilleurs professeurs, des génies. Tel n'est pas le cas. Certaines personnes même partent jusqu'à dire que non, c'est parce qu'avant, il y avait des blancs qui donnaient des cours. C'est totalement faux. La seule chose qui manque aujourd'hui, c'est la préparation. Les parents n'ont plus le temps d'encadrer, d'aider les enfants. Selon Thomas Edison, si vous reconnaissez l'histoire de Thomas Edison, vous allez comprendre l'importance de la préparation. On dit souvent que pour prédire l'avenir, il faut le préparer. Si vous voulez savoir, si vous voulez cuisiner même, il faut aller au marché, acheter les ingrédients que vous avez besoin et venir cuisiner. Ce qui manque aujourd'hui. Et Abraham Lincoln nous dit, si vous pensez que l'éducation coûte cher, essayez l'ignorance. Et moi, j'ai 2 enfants. Tu m'as donné 2 enfants qui m'ont très, très cher aujourd'hui. Et j'ai cherché partout comment je peux faire moi pour mieux préparer ces enfants-là. Et Dieu m'a aidé à tomber sur une équipe, une personne, une organisation qui ont tout fait pour mettre en stratégie ou bien mettre en tout cas un packaging qui permette à Madame Mouche et tout le monde de bien préparer nos enfants pour qu'ils deviennent comme les enfants d'hier, comme les Léopold Sédar Senghor, etc., etc., éloquents, intelligents. Ça va passer par la préparation. Et mon invité d'aujourd'hui va bien nous expliquer comment il a eu cette idée extraordinaire à vouloir préparer les enfants et mettre à leur disposition des éléments qui vont leur permettre d'apprendre vite, d'aller plus loin que leurs camarades qui n'ont pas eu l'occasion ou l'opportunité de bénéficier de cet encadrement ou bien cette préparation qu'on va faire à la maison. Et ce n'est pas compliqué. Vraiment, si vous avez des enfants ou vous espérez avoir des enfants demain, cette vidéo, vous avez l'obligation de les regarder du début à la fin. Moi-même, je vous exige, souvent on dit que dans nos vidéos, on demande, mais cette vidéo, je vous exige même de partager la vidéo jusqu'à vraiment le ministre de l'Éducation du Sénégal, du Burkina, du Mali, avoir accès à cette vidéo parce qu'on va apprendre beaucoup de choses. Il va nous parler comment ça va se passer. Donc, avant d'aller plus loin, mon frère, c'est un grand plaisir d'accepter cette invitation, de passer sur Entreprendre Autrement. Vous avez énormément de choses à partager. Le projet est vraiment fantastique. Mais avant d'entrer sur le projet, comme c'est la coutume sur YouTube, je vais vous laisser vous présenter avec la communauté qui nous suit un peu partout. J'ai même pas les mots qu'il faut pour qualifier le travail que vous êtes en train de faire parce que j'ai eu l'occasion de bénéficier, de partager avec mes enfants. Merci déjà à l'avance avant de dire quoi que ce soit. Mais je vous laisse saluer les internautes. Merci mon frère Sek. Et bonjour à tous les internautes de Entreprendre Autrement. Je suis Ben Fattah Onakro, le promoteur de PAVEDUC, le pédagogue audiovisuel éducatif. C'est un plaisir pour moi d'être là aujourd'hui et de partager justement ce que nous avons eu à concevoir depuis très longtemps dans le cadre justement de l'éducation de nos enfants. Alors, le constat en fait est parti du fait que, vous savez, nous sommes dans un monde qui évolue très vite et les réalités d'hier ne sont plus celles d'aujourd'hui. Et vous savez que avant, on partait à l'école pour gagner des points, avoir des bonnes moyennes, gagner des diplômes pour travailler. Aujourd'hui, avec le développement technologique, vous voyez que nous sommes à l'ère de l'intelligence artificielle, à l'ère de la réalité virtuelle, de la réalité augmentée. Donc, il faudrait aujourd'hui que nous ayons des méthodes
qui permettent à nos enfants d'aujourd'hui d'être en phase avec le développement technologique. Parce que vous savez bien que ne pas avancer dans un monde qui avance, c'est tout simplement reculer. Donc, il fallait justement pour nous, on s'est dit qu'on avait l'obligation de trouver ces méthodes-là pour faciliter, pour permettre à nos enfants aujourd'hui, au-delà, en plus d'avoir des bonnes moyennes, c'est bien, d'avoir des diplômes, c'est bien, mais il faut aller intéresser et développer leur esprit critique, leur esprit de créativité, leur capacité à résoudre des problèmes dans le contexte actuel de développement technologique, pour qu'ils soient en phase, pour ne pas qu'ils soient en reste dans la société de demain, qui sera une société de plus en plus digitalisée, une société de plus en plus développée. Et pour nous, naturellement, il fallait commencer par l'éducation. Et c'est pourquoi nous avons dit qu'il faut trouver un moyen pour faciliter les méthodes d'apprentissage pour les enfants. L'apprentissage doit être un plaisir. L'enfant doit s'épanouir en apprenant et non une contrainte. Parce que quand c'est une contrainte, il le fait malgré lui. Et vous savez que quand on fait quelque chose avec plaisir, on excelle naturellement dedans. Contrairement à quand on le fait malgré nous, on le fait par contrainte, on le fait juste pour se débarrasser. Donc on n'a pas le devoir aujourd'hui, on n'a pas l'intérêt à ce que nos enfants restent dans ces canaux-là. Parce que vous savez que l'intelligence artificielle, en un clic, peut ressortir tout ce qu'on a appris, du préscolaire jusqu'en terminale, en un seul clic. Ouais. Est-ce qu'il faudrait qu'on reste dans ces mêmes méthodes d'apprentissage-là? C'est la question qu'on se pose. Non, on s'est dit non, nos enfants méritent plus. Encore faut-il reconnaître qu'ils sont très intelligents. Plus on avance, plus les enfants sont intelligents. Plus ils développent des capacités que nous, on ne pouvait pas développer avant. Vous avez commencé tantôt en disant que l'éducation avant, nos parents avant étaient beaucoup plus instruits. Mais ils étaient beaucoup plus en phase avec leur époque. Il n'y avait pas de distraction. Aujourd'hui, nos enfants sont sujets à beaucoup de contenu. Il y a des vidéos sur YouTube, il y a des vidéos partout sur les réseaux sociaux qui les distraient, qui les éloignent de l'apprentissage. Donc, ça fait que naturellement, ils ne peuvent pas accorder la concentration nécessaire sur l'apprentissage, comme ça a été le cas avec nos parents. C'est la réponse. Donc, avant, avec nos parents, il n'y avait même pas tous ces télévisions, sans parler même des réseaux sociaux. Je ne vous coupe pas, moi, mais chez moi, c'est naturel. Je n'aime pas, moi, trop la télé, mais on vit dans une société, c'est la société qui oblige souvent certaines choses. Chez moi, j'ai de petits enfants. J'étais obligé de leur acheter une grande télévision, écran plat, qui prend connexion Internet et tout. Je dis la vérité, je ne vais pas être là pour dire que non, moi, je me concentre uniquement sur l'entrepreneuriat et mes enfants ou ma famille. Non, ce qui me plaît, peut-être ça ne plaît pas à ma famille. Moi, ma famille ne s'intéresse pas trop à l'entrepreneuriat. C'est normal, je ne vais pas leur obliger. Ma femme met la même chose. Mais à chaque fois que je descendais à la maison, ça me faisait tellement mal, je le voyais regarder les séries télévisées sénégalais ou bien les dessins animés comme ça. Lorsque tu m'as donné cette clé Souska aujourd'hui, ce qui me fait plus plaisir de ce système éducatif, à chaque fois que je descends à la maison, je le trouve en train de regarder ce système éducatif. C'est-à-dire, comme vous l'avez dit, les enfants, de la même manière qu'ils aiment dessins animés, toi, tu as reproduit le système éducatif en dessin animé. C'est-à-dire qu'en apprenant, ils sont en train de s'amuser, comme si ils sont en train de regarder des dessins animés avec les vidéos. Parce que moi-même, je commence à s'amuser avec eux en disant, en train de répéter la formule d'apprentissage. Donc, ça fait plaisir de voir cette ingéniosité, en tout cas, d'avoir l'idée d'amener ce niveau d'apprentissage chez les enfants pour qu'ils puissent le faire maintenant avec plaisir. Mais le constat, comme on le dit, le constat, c'est vous l'avez fait au Burkina, au Sénégal, au Mali. Si tu reviens un peu de ton parcours, on va revenir maintenant sur les packaging. C'est des jeux, les enfants aiment les jeux et vous amenez des jeux pour apprendre. Et moi, j'adore, je vais être honnête, il y a plusieurs méthodes d'apprentissage, mais les formats vidéo aussi n'est pas mal. Mais c'est important de le rappeler. En fait, la méthode, c'était de joindre l'apprentissage au divertissement. Puisque l'enfant, c'est le jeu, d'une manière générale. Et il faut lui permettre d'apprendre en jouant, sans se rendre compte qu'il apprend. Aujourd'hui, le contenu le plus que nous consommons, que ce soit les enfants et même les parents, c'est les contenus vidéo aujourd'hui. On consomme beaucoup de contenus vidéo. Donc, l'idée, c'était de ramener justement ces contenus vidéo-là vers l'éducation. Permettre aux enfants qui aiment consommer déjà ce contenu-là, le dessin animé et tout ce qui est distraction, de le transcrire en programme éducatif. Donc, on prend les programmes des ministères de l'éducation
et on les transcrit sous forme de dessin animé et chanté. Donc l'enfant, aujourd'hui, au lieu d'apprendre la table de multiplication, comme on avait l'habitude de le faire sur le cahier, au dos du cahier là, c'est chanté. Moi, mes deux petits-enfants, l'un a 3 ans, l'autre, voilà, 5 ans presque. Actuellement, grâce à vos trucs, ils maîtrisent très bien tous les lettres de l'alphabet, 1, 2, 3. Quand je fais le sport, quand j'arrive à la maison, pour voir est-ce qu'ils maîtrisent, je commence à faire appui avant pour pomper. Je dis le plus petit, Ibrahima, pour lui dire c'est toi qui va compter. Quand je dis 1, il dit 1, 2, j'arrête. Lui, il va continuer à compter jusqu'à 10. Il n'a même pas encore 3 ans. Wow. Et c'est grâce à des trucs comme ça. Donc, on a beaucoup parlé de ça, mais on va aller sur la partie concrète. Peut-être il y a des parents qui nous suivent, mais ce qui est devant nous comme ça, les parents maintenant même doivent s'impliquer sur la préparation de leurs enfants. On va voir. Mon trésor, c'est des petits packaging comme ça. Il y a toutes les classes, préscolaires, tout ça. CP1, CP2, CE1, CE2, CM1, CM2. Là, on a ici mon trésor de préscolaire. C'est quelle classe même? Préscolaire, c'est ça, petite, moyenne et grande section. Petite, moyenne et grande section, les petits enfants. Alors, on va utiliser les deux. Vous allez voir comment ça fonctionne. C'est-à-dire que c'est comme ça. On dit, tu veux aller en ville chez tes amis à vélo. C'est 3 précautions que tu dois prendre au cours de la circulation. C'est-à-dire qu'un enfant de CM2, normalement, il est à ce niveau. On l'envoie quelque part. Quelles sont les précautions qu'il doit prendre pour aller chez amis? Exactement. Là, c'est l'enfant qui répond. Exactement. Les réponses sont déjà écrites derrière cette carte. Donc, c'est-à-dire que si maintenant, on dit l'enfant, cite 3. Les 3, il va répondre. Après, on regarde ici derrière. Est-ce que c'est vrai? Et ce qu'il faut rappeler, c'est que ça, c'est un programme. Là, ce que vous tenez, c'est l'éducation civique et morale. À l'intérieur, il y a 6 matières. Ça, c'est une matière. Ça, c'est? C'est une éducation civique et morale. Là, ce sont les chiffres. Hein? Ce sont les chiffres 3, 4 et 5. Ça, c'est la réponse. La question est là. OK. Quelles sont? OK. Là, on a les questions qui sont là. Quels sont ces chiffres? Quels sont ces chiffres? Et l'enfant va répondre. Et les réponses sont là. Exactement. Ce sont les chiffres 3, 4 et 5. Ça, c'est pour les petits enfants. Vous allez vous rendre compte que pour les enfants, c'est beaucoup plus imagé parce qu'eux ne savent pas lire. Il y a beaucoup plus d'images. Voilà, là, on demande qu'est-ce que c'est. Ça, par exemple, qu'est-ce que c'est? C'est le panneau stop. Voilà, ça. Voilà, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Que fait-on quand on le voit? Là, la personne va répondre et les réponses sont ici. Voilà. Ça, c'est le jeu, en tout cas, que le parent va faire avec les enfants. S'il a les bonnes réponses, on lui donne. S'il a les mauvaises réponses, on garde. On revient encore, on lui demande ça. Exactement. Quelle est la position du crayon 1 et celle du crayon 2? Ça, c'est les positions debout, couché, arrêté. Après, il répond. Crayon 1 est pensé à gauche. Et le crayon 2 est pensé à droite. Vous voyez? Moi-même, je viens d'ouvrir le truc comme ça. En tout cas, et il y a ça aussi. Pour les parents qui veulent, il y a toutes les indications qui leur permettent de jouer. Il y a plusieurs manières en fait de jouer et tout est défini ici. Il y a des astuces pour les accompagner à utiliser ça de manière optimale avec les enfants. En tout cas, vous voyez, je dis, hein, il est là. Ce n'est pas une vidéo publicité. C'est juste parce que je connais aujourd'hui l'importance de l'éducation. L'importance, moi, je suis bien placé pour dire à quel point c'est important d'encadrer, d'éduquer les enfants. Moi, je n'ai pas eu l'occasion d'aller même à l'école. Imaginez les gens qu'on a mis à l'école. Aujourd'hui, la seule chose qu'il faut faire, surtout les parents, c'est de les mieux encadrer pour qu'ils fassent partie des meilleurs. Voilà, c'est hyper important. Et moi, je suis convaincu de ce programme. Aujourd'hui, le programme, c'est un programme qu'on peut utiliser uniquement au Sénégal ou au Burkina ou partout en Afrique, les gens peuvent l'utiliser. Oui, c'est un programme universel. Parce qu'il faut dire que quand vous prenez les sciences, les mathématiques, la géographie, certains aspects de l'histoire, c'est universel. D'accord, c'est africain. Maintenant, il y a quelques spécificités pour lesquelles on pourra adapter. Par exemple, quand vous prenez le relief par exemple, du Sénégal, ce n'est pas forcément le même que le relief du Mali. C'est adaptable. Mais pour ce programme-là, voilà, c'est déjà universel. On peut l'utiliser partout. Je pense que les jeux-là, même comme ce n'est pas des choses qu'on va envoyer à l'école déjà, les parents qui vont l'acheter, peu importe où vous vous retrouvez actuellement, vous pouvez le prendre. Est-ce que ces programmes-là, ça coûte cher?
Non, pas du tout. Exemple, c'est pour quelqu'un qui veut prendre cette préscolaire ou bien CM2, etc. Le coût, en fait, c'est un coût, c'est une participation de 5 000 francs CFA parce qu'il faut être accessible. Voilà, on a créé des produits pour être accessibles, pour aider les enfants. Donc, c'est une contribution aussi pour les parents dans le but de nous permettre de continuer à développer des outils. Donc, à 5 000 francs CFA, vous avez les outils. Et pour les vidéos, cette clé USB-là, on l'a à 10 000 francs. Et on a d'autres modèles aussi, on a d'autres solutions aujourd'hui de vidéos à 5 000 francs CFA. En tout cas, l'un des éléments fondamentaux qui fait que je suis content de vous inviter, je vous le dis aujourd'hui en face, dans cette vidéo, c'est ça, l'accessibilité. Parce que je me suis rendu compte que peut-être moi, si vous m'avez dit que ça coûte 25 000 ou 50 000, je pouvais l'acheter. Pour être honnête, ce n'est pas pour dire que j'ai l'argent ou pas, non, mais je connais l'importance de l'éducation. Et Dieu a fait que même si je vais l'acheter pour ne pas manger 2 jours, moi je pense que c'est un bon prix à payer. Mais le fait que vous avez dit, lorsque tu m'as dit la première fois c'est 5 000, moi je ne croyais pas à la chose. L'éducation n'a pas de prix. Et je me suis rendu compte que toi tu n'as pas fait un prix parce que si vous dites 5 000 francs, en tout cas tout le monde peut l'avoir. Et les vidéos, en tout cas moi, toute personne qui a des enfants, moi, je vous conseille de le prendre. Si vous n'êtes pas satisfait, moi, je prends l'engagement de vous rembourser. Si vous avez pris la chose et vous n'êtes pas satisfait, moi, je prends l'engagement de le rembourser. Ce n'est pas mon produit, ce n'est pas mon projet, mais je sais que toute personne qui l'achète pour ses enfants, je ne le fais pas pour toi. Ne dites pas qu'on sait qu'il les a. Non, non, pas pour toi. Mais je connais les enfants, la valeur qu'il va apporter, c'est ses enfants, parce que moi, je l'ai déjà. J'aime bien le dire sur mes vidéos qui parlent de l'entrepreneuriat, de la crypto. Je ne dis jamais quelque chose que je n'ai pas fait. Je ne dis jamais quelque chose que je n'ai pas expérimenté. Tout ce que je dis dans le business ou dans tout ce que je fais, c'est des choses que j'ai expérimentées moi-même. Donc, c'est hyper, hyper, hyper important. Alors, aujourd'hui, vous êtes au Sénégal. Si tu avais un message pour les autorités sénégalaises aujourd'hui, particulièrement ceux qui sont dans ce domaine-là, ministre de l'Éducation nationale, je pense que c'est Cheikh Bamba Guirassy, ministre de l'Enseignement supérieur, donc je pense que c'est Abdourahmane Diouf. Tu sais que les ministres, ce sont des nouveaux ministres, donc souvent tu ne connais pas tout le monde. Si tu avais un message pour ces personnes-là. Alors, j'allais dire que avec nos outils, là, nous avons la possibilité aujourd'hui d'accompagner la politique gouvernementale sénégalaise qui consiste au Djoub Djoubal Djoubanti, d'accord, de transformer le système éducatif en société éducative. Parce qu'aujourd'hui, nous avons la possibilité aujourd'hui de transcrire les programmes scolaires, comme vous l'avez vu, sous forme de vidéos éducatives, sous forme d'outils et pédagogiques, ludiques et didactiques. Mais pas que. On a la possibilité aujourd'hui d'aller au-delà. Nous avons des programmes, par exemple, sur l'éducation religieuse, d'accord. S'il faut développer des programmes pour l'éducation islamique et s'il faut développer des programmes sur le développement personnel adressé aux enfants, s'il faut développer des programmes sur l'éducation financière, d'accord, je pense que c'est dans cette vision-là justement qu'a engagé le gouvernement du Sénégal avec le Djoub Djoubal Djoubanti. Je suis beaucoup les différents ministres et je pense qu'on a en tout cas les outils aujourd'hui qui nous permettent d'impacter le système éducatif de nos enfants et de créer de la richesse derrière pour nous permettre d'être autonomes. Comme je le disais, vous savez, nos gouvernements aujourd'hui, sur 100% de leur budget, je pense qu'ils n'ont que souvent 4% pour l'éducation. 4% en termes d'apport personnel. Tout est reçu de l'extérieur. Aujourd'hui, nous avons la possibilité, avec ces outils-là, de pouvoir concevoir, de créer, de les mettre à disposition des parents, de créer de la richesse pour nous permettre de continuer à produire et d'être autonomes. C'est vers ça aussi que nous partons. Nous n'avons pas créé des produits juste qui vont nécessiter chaque fois l'aide extérieure pour les produits. Mais une fois que les parents adhèrent et que les parents acquièrent les kits, on a la possibilité derrière de générer les ressources financières nécessaires pour continuer à produire. Aujourd'hui, nous avons les produits du préscolaire et du primaire. Nous sommes en train de travailler sur le post-primaire et le secondaire. Et le lycée aussi. Donc, il faudrait aujourd'hui des méthodes qui nous permettent d'être financièrement autonomes. Et ces outils-là aussi nous les permettent, grâce à Dieu. Voilà. Avec un système de monétisation pour les vidéos, un système de monétisation pour les kits, c'est d'être autonome. Vous l'avez dit tout de suite, nos prix sont accessibles parce qu'on veut toucher tout le monde. Il faut toucher le Sénégalais qui est au fin fond, je ne sais pas moi, du Sénégal, qui n'a pas accès à Internet, mais qui doit avoir accès à des outils de qualité. C'est pourquoi on a commencé avec des outils comme ça.
D'accord? Aujourd'hui, pour ceux aussi qui veulent avoir accès depuis Internet, il y a possibilité aussi de développer. Donc, parce que pour nous, je pense qu'on a, entre Africains, on a les possibilités aujourd'hui en tant qu'Africains de développer des solutions pour les Africains. Ah, en tout cas, moi je dis, cher Bamba Guirassy, je ne le connais pas directement, mais ce que je vois sur Internet, sur ce qu'il est en train de faire, sur ses sorties, ses discours, je vois que c'est quelqu'un vraiment qui a envie de faire quelque chose de bien, de positif dans l'éducation. Est-ce que vous avez cherché à le rencontrer? Oui, nous avons cherché à le rencontrer, mais bon, vous savez que ce n'est pas évident. En tout cas, on a cherché, on continue. Oui. Voilà, on continue, vous savez, on continue. Donc, c'est le lieu aussi pour nous de lancer un appel pour toutes les personnes qui regardent les vidéos. C'est de nous aider justement à pouvoir toucher le ministre en charge de l'Éducation nationale, Mamba Moustapha Guirassy. En tout cas, on souhaite vraiment le rencontrer, lui présenter nos outils et lui montrer justement la possibilité aussi de les adapter, s'il faut les adapter, d'accord? Parce que j'ai regardé un de ses interviews où il a dit que il faut qu'on commence maintenant. Ça ne doit pas attendre. Le changement doit commencer maintenant. On a des outils aujourd'hui pour amorcer ce changement-là et pour changer dès maintenant les choses. Donc, c'est un appel que je lance et je demande à toutes les personnes qui vont regarder la vidéo de nous aider à le toucher. On veut le rencontrer et lui présenter nos outils. Je pense qu'il y aura de quoi à faire. Non, il est très. Je pense que ça doit être moi personnellement, comme je. Vraiment, vos outils, moi, je suis convaincu que c'est des meilleurs outils. Je prends une valeur de 1 million de francs CFA sur les outils et je le donne. C'est ma participation pour le donner au ministère de l'Éducation nationale, Bamba Guirassy. Donc, je ne sais pas comment on peut faire pour qu'il puisse savoir qu'on a acheté, moi personnellement, même si un jour, on va mettre votre contact, si vous contactez, si vous voulez, moi personnellement, je pourrais venir, j'achète une valeur de 1 million de francs CFA, on le donne au ministre de l'Éducation pour qu'il choisisse les écoles sur lesquelles il va aller distribuer ces produits-là, parce que ces enfants qui vont donner ça gratuitement, vraiment, ils vont le remercier. Et à partir de là, il pourra voir quelles sont les meilleures méthodes, meilleurs mécanismes pour qu'on puisse vraiment aider la majorité des Sénégalais qui sont, comme vous l'avez dit, au Sénégal, les villages les plus reculés au Sénégal, les enfants qui ont du mal à être bien encadrés, accompagnés, au moins avoir ces arts de guide, ces arts de vidéo audio qui permettent les gens d'apprendre très très bien, efficacement, pour qu'on puisse préparer l'avenir de notre nation. Parce que comme on a l'habitude de le dire, pour développer un pays, il faut miser sur 2 secteurs, les enfants et les femmes. Et les enfants, c'est une partie vraiment très, très importante. Donc moi, personnellement, je dis à toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo de tout faire pour que le ministre Moustapha Bamba Guirassy sache que voilà, il y a des gens qui ont des produits qu'il a besoin lui-même. Parce qu'on sait que l'amour et l'envie qu'il a pour que l'éducation sénégalaise, les enfants du Sénégal se développent, apprendre bien. Et moi, personnellement, ce n'est pas Vision d'Afrique, mais c'est personnel. J'achète une valeur de 1 million de francs CFA qu'on va lui donner pour que lui-même, il le partage. Donc, si je pense qu'on peut même couper cette partie, il l'a envoyé, il pourra peut-être contacter mon cher ami pour qu'on puisse venir voir comment on peut lui donner ça. Et là, on ne lui demande rien. Lui-même, il va voir. Il n'a qu'à utiliser avec ses propres enfants. Il prend les vidéos avec ses propres enfants. Il prend les guides avec ses propres enfants. Pendant 2 semaines, 3 semaines, au mois, lui-même, il verra si c'est nécessaire maintenant, parce qu'il est le ministre de la République. En tout cas, ce qu'ils veulent pour ses enfants, je le sais, c'est la même chose qu'ils veulent pour tous les autres enfants du pays. Donc, en ce moment-là, il pourra prendre une bonne décision. J'aime bien lorsque Bassirou Diomaye Faye, le président de la République, les gens disaient que les gens mettent telle ou telle photo dans vos bureaux. Il dit que sur sa page Twitter, si je ne me trompe pas, que les gens mettent sa photo sur les bureaux ou pas, ce n'est pas le plus important. Il n'a qu'à mettre la photo de leurs enfants. Et à chaque fois que quelqu'un doit prendre une décision, il pense à ses enfants. Donc tout le monde est d'accord sur l'importance que les enfants occupent, en tout cas dans notre vie. Et ce n'est pas de dire que j'aime mes enfants. Si vous aimez les enfants, c'est les actes, c'est la préparation, c'est la bonne conduite que tu vas mettre sur tes enfants qui prouve que tu aimes tes enfants. En tout cas, mon frère, c'est un grand plaisir. L'objectif, ce n'est pas mon domaine, vous savez très bien que je pense que c'est la première fois que vous voyez ces arts de vidéos sur Entreprendre Autrement. Bien vrai qu'on a plus de 1000 et quelques vidéos, mais c'est la première fois pour vous dire à quel point que ce projet vraiment m'a touché. Je pense qu'il y a beaucoup d'organisations qui se disent que voilà, leur objectif, c'est d'aider la jeunesse africaine, doit miser sur ces arts de sauce. Moi, personnellement, aujourd'hui,
tu ne peux plus faire grand-chose pour moi. C'est pas parce que, non, notre génération, parce qu'on a déjà dépassé cette phase, comme vous l'avez dit, djoubandi du président. Il faut le faire voilà, à bas âge. Tu ne peux pas attendre jusqu'à l'arbre devient une grande arbre pour que tu essayes de le corriger. Non, non, c'est au début et c'est dans ce niveau-là qu'on pourra faire énormément de choses. En tout cas, c'est un grand plaisir. Donc, moi, je vous laisse passer le message à tous les parents qui nous suivent un peu partout à travers le monde, tous les Africains et tous les acteurs de l'éducation avec les produits que vous avez aujourd'hui. Mais j'avoue que vous m'avez arraché les mots de ma bouche, hein, Monsieur Seck. Vous avez même mieux décrit le projet que moi. Mais ce que je pourrais ajouter en fait par rapport aux parents d'élèves, c'est de dire que vous savez que tout ce que nous sommes en train de réaliser aujourd'hui, c'est à l'endroit de nos enfants. Tout ce que nous sommes en train de bâtir aujourd'hui, c'est pour nos enfants. Si vous bâtissez quelque chose et que vous ne préparez pas la relève pour assurer justement la bonne prise en main de ce que vous aurez préparé, ça sera voué à l'échec. Donc, il faut que vous vous rappelez que tout ce que vous faites aujourd'hui, c'est pour les futures générations. Donc, prenons le temps de leur donner le nécessaire qui leur permettront de grandir avec les bonnes connaissances, avec les bonnes valeurs, afin de pouvoir être mieux que nous. Parce que tout ce que nous recherchons en tant que parents, c'est que nos enfants soient mieux que nous. Donc, prenons le temps, accordons ne serait-ce qu'une minute par jour à interagir avec nos enfants dans le but de les suivre. Il ne faut pas laisser l'éducation que dans les mains des enseignants parce qu'en tant que parents, nous sommes aussi responsables. Voilà ce que j'avais à dire. En tout cas, merci beaucoup mon frère. C'est un grand plaisir. Je vous souhaite en tout cas beaucoup de succès. Et je suis convaincu que ça va aller loin parce que quand tu fais des choses aussi importantes et intéressantes pour la société, voilà, c'est Dieu qui va mettre sa propre main pour que les choses aillent plus loin. Donc merci, c'était tout pour aujourd'hui. Ce n'est pas une vidéo comme on a l'habitude de faire, mais comme je l'ai dit, je suis séduit par le projet. C'est pourquoi j'ai décidé de le partager avec vous. Entreprendre autrement. Merci beaucoup, à la prochaine.